Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 7 novembre 2023. À l'ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2023. 1.3, adoption du règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur à titre d'usage particulier spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. 1.4, adoption du règlement numéro 617-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 9 798 au fonds de roulement pour la remise à neuf d'une pompe de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Cap d'Espoir. 1.5, adoption du règlement numéro 618-2023, modifiant le règlement numéro 400-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. 1.6, adoption du projet de règlement numéro 619-2023, relatif à la démolition d'immeubles. 1.7, avis de motion, règlement relatif à la démolition d'immeubles. 1.8, approbation des comptes. 1.9, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. 1.10, mandat à l'Union des municipalités du Québec, entente de regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2028, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. 1.11, Géoparc de Percé, coop de solidarité, demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, immeuble situé au 180 route 132 ouest à Percé, pavillon principal, pavillon administratif et atelier pour les activités d'éducation, de loisirs et de sport. 1.12, redevance touristique, offre de services de l'Elièvre Conseil, développement des régions, réalisation de rencontres de consultation publique. Au point 2, 2.1, Centre récréatif de Barachois, demande d'aide financière, soirée d'Halloween pour les enfants de l'ensemble du territoire de la Ville. 2.2, désignation d'un membre au comité de mise en œuvre et de suivi du plan d'action 2021-2023, municipalité Amis des aînés. 3.1, engagement de pompières à temps partiel. 4.1, engagement des employés saisonniers pour la saison hivernale 2023-2024. 4.2, entretien d'hiver des propriétés municipales au cours de la saison 2023-2024. 4.2.1, caserne incendie de Cap d'Espoir. 4.2.2, caserne incendie de Barachois et point d'eau de Barachois et Bridgeville. 4.2.3, entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées au 25 route du Phare, Cap d'Espoir et station de pompage située au début de la route du Phare. 4.2.4, virée de véhicules à l'extrémité du deuxième rang de Barachois Nord. 4.3, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 91 25 54 55 Québec Inc. Construction béton 4 saisons, demande de paiement numéro 10. 4.4, soumission, appel d'offres public, protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud, travaux d'urgence. 4.5, entente avec la Société québécoise des infrastructures pour la réalisation des travaux municipaux requis pour l'utilisation des rues du Mont-Joli et Billard pour l'espace bleu de la Gaspésie. 4.6, ministère des Transports et de la Mobilité durable, projet de réaménagement de l'intersection route 132, route Lemieux, servitude de temporaire pour un chemin de déviation et servitude de non-accès en faveur du MTMD sur le lot 5 616 433, dossier numéro 6 2014 00041. 5, hygiène du milieu. 5.1, renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli et la rue Billard, service professionnel en ingénierie, confection de plans et devis. 6.1, bibliothèque de Cap d'Espoir, demande de remplacement des équipements informatiques. 6.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête. Et 6.3, offre de don d'une œuvre de M. Yvan Tartre, artiste peintre. Point 7, affaires nouvelles. Vous avez des affaires nouvelles, Mme Hubert? Rien à ajouter? Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réal. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2023. Tout le monde a bien reçu le procès-verbal? Oui. Tout était conforme? Oui. Alors, j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Aucoeur. 1.3, adoption du règlement numéro 616-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage camping de la classe d'usage R2, activité récréative extérieure à impact majeur à titre d'usage particulier, spécifiquement autorisé dans la zone 024 HA. Madame Hubert?
Oui, il y a un premier projet de règlement qui avait été adopté le 5 septembre. Il y a eu une assemblée publique de consultation le 26 septembre. Ensuite, il y a un second projet de règlement qui a été adopté à la dernière séance du Conseil, le 3 octobre. Il y a un avis qui a été donné aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande de participation à un référendum. Aucune demande valide n'a été reçue. Donc, le Conseil, ce soir, peut adopter le règlement et celui-ci ensuite sera soumis pour certificat d'autorisation de conformité à la MRC du Rocher-Percé. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.4. Adoption du règlement numéro 617-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 9 798 au fonds de roulement pour la remise à neuf d'une pompe de l'ouvrage d'assainissement des eaux usées de Cap-d'Espoir. Mme Hubert? Oui, bon, l'avis de motion a été donné à la séance du 3 octobre dernier. L'étape, ce sera de l'adoption qui va être suivie de l'ouverture d'un registre. Le registre il va être tenu mardi prochain. Un avis public va être diffusé sur le site de la Ville et sur sa page Facebook. Ça concerne uniquement les personnes habiles à voter du secteur desservi par le réseau d'assainissement des eaux d'un secteur de Cap-d'Espoir. Ce règlement qui ne nécessite pas l'approbation du ministère des Affaires municipales, uniquement des personnes habiles à voter, parce que c'est un emprunt qu'on fait à notre fonds de roulement. Parfait. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Caillette. 1.5. Adoption du règlement numéro 618-2023, modifiant le règlement numéro 400-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Mme Hubert. Oui, encore là, c'est une adoption assez autre que l'adoption habituelle. C'est un règlement qui ne nécessite qu'une résolution d'adoption. Il n'y a pas d'avis de motion. C'est demandé par le ministère des Affaires municipales. Actuellement, la taxe est de 46 sous. À partir du mois de janvier 2024, elle va être augmentée à 52 sous par ligne. Et à partir de 2025, c'est prévu dans le règlement qu'elle va être indexée suivant le coût de la vie. Donc, on n'aura pas besoin de modifier le règlement à chaque fois qu'il y a une augmentation. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Caillette. 1.6. Adoption du projet de règlement numéro 619-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Mme Hubert. Oui, il s'agit d'une obligation de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui a été modifiée suite à l'adoption du règlement, si je ne me trompe pas, projet de loi 69 du gouvernement du Québec. La Ville est tenue, toutes les municipalités donc sont tenues d'avoir un règlement qui porte sur la démolition des bâtiments patrimoniaux. Bâtiments patrimoniaux, on entend ici les bâtiments cités par la municipalité habituellement en vertu de la loi sur les biens culturels, les bâtiments situés dans un site patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine, et aussi les immeubles qui vont faire partie du répertoire des immeubles patrimoniaux qui va être adopté par la MRC d'ici, ils ont un certain délai, je pense jusqu'en 2026. Entre-temps, le règlement serait en vigueur quand même, mais les demandes pour les bâtiments patrimoniaux qui se construit avant 1940, à ce moment-là, c'est présenté au ministère de la Culture. Alors que quand le règlement ici va être en vigueur, quand on va avoir le répertoire des immeubles patrimoniaux de la MRC, c'est un conseil de démolition formé de membres du conseil qui va étudier chaque demande. Très bien. Donc, Ça peut aussi être l'ensemble du conseil qui formerait ce comité-là, n'est-ce pas? Si le conseil avait décidé par règlement, un autre règlement, mais actuellement, tel qu'il est monté, c'est 3 membres du conseil. Merci, Mme Hubert. Il va, si vous permettez, c'est un projet de règlement qui ne contient pas de disposition susceptible d'approbation référendaire, sauf que, comme on adopte un premier projet de règlement, comme n'importe quel règlement d'urbanisme, il va y avoir une assemblée de consultation publique qui va normalement être tenue le 29, après consultation, le 29
le 29 novembre prochain à 19 h ici à l'Hôtel de Ville. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réal. 1.7, avis de motion, donc règlement relatif à la démolition d'immeubles. C'est la même chose, c'est l'avis de motion. Oui, comme tout règlement qui doit Est-ce être... que quelqu'un donne un avis de motion? Merci, M. Cloutier. 1.8, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 28 septembre au 31 octobre 2023 au montant de 439 227 et la liste des comptes à payer au 2 novembre 2023 au montant de 281 899 et 32. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.9, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Donc, c'est un dépôt que la trésorerie remet au conseil municipal. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de résolution, donc c'est pour la prévision de la fin d'année. On a toujours ce dépôt-là aussi en cours d'automne. Donc, vous avez tous reçu. 1.10, mandat à l'Union des municipalités du Québec, entente de regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2028, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. Madame Hubert. Oui, ça fait déjà quelques années que la Ville est membre du regroupement pour l'achat d'assurance et des services connexes. Donc, on est rendu à la fin du... c'est aux 5 ans qu'on renouvelle. Donc, si le Conseil peut décider de continuer, il décide de continuer comme membre du regroupement, à ce moment-là, on mandate l'Union des municipalités à titre de mandataire de la Ville de Percé pour les appels d'offres, pour le choix des gestionnaires, tout ça. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Caillette. 1.11, Géoparc de Percé, coop de solidarité, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières, immeuble situé au 180 route 132 ouest à Percé, pavillon principal, pavillon administratif et atelier pour les activités d'éducation, de loisirs et de sport. Donc, c'est une demande que le Géoparc adresse à la Ville de Percé, qui nous est transférée à la commission municipale. Donc, c'est qui est présenté à la commission municipale et qui nous est transférée. Transféré à la Merci. Ville pour avis. Ouais, merci, Mme Hubert. Donc, nous recommandons. Ensuite, c'est vraiment analysé par la commission municipale. C'est vraiment eux qui font la détermination. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une exemption de taxes? On l'a fait pour le club nautique dans les dernières années. Ce n'est pas une exemption qui était complète parce qu'il y a quand même des activités commerciales, mais il y a quand même une bonne partie des activités de Géoparc qui sont éducatives. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment la commission qui détermine s'il y a une exemption à venir ou non. Mais pour notre part, c'est une recommandation. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucard. Il est terriblement fort. Redevance 1.12. Redevance touristique. Jean-Denis, il y a un problème avec le son. Ça doit être parce que le micro vient On va y aller comme ça. OK, ça semble mieux. Merci. 1.12. Redevance touristique. Offre de services de l'ELIEV Conseil, développement des régions, réalisation de rencontres de consultation publique. Donc, c'est un engagement qu'on a pris au printemps dernier, à ce qu'il y aurait des rencontres qui seraient organisées avec les commerçants et les citoyens de la Ville de Percé. Donc, on a demandé une soumission à M. l'ELIEV Conseil. Clairement, ce ne sera pas le politique qui va s'occuper de faire la consultation. Donc, il y aura des rencontres qui auront lieu dans les prochaines semaines. Vous serez convoqués. Ça va être des rencontres de sous-groupes, donc des petits groupes. Et ce sera le moment pour venir encore une fois raconter ou reproposer ou rediscuter de la situation. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de l'ELIEV Conseil, développement des régions, datée du 1er novembre 2023, pour la réalisation de rencontres de consultation publique, et ce, pour un montant forfaitaire de 6 000 $ plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte d'excédent affecté, au compte excédent de fonctionnement affecté, activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 2.1, Centre récréatif de Barachois. Demande d'aide financière, soirée d'Halloween pour les enfants de l'ensemble du territoire de la Ville. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 300 $ au Centre récréatif de Barachois pour la soirée de l'Halloween 2023, organisée pour les enfants de l'ensemble du territoire de la Ville. Je propose. Merci, Mme Aucard. 2.2, désignation d'un membre au comité de mise en œuvre et de suivi du plan d'action 2021-2023, municipalité Amis des aînés.
Donc, il est proposé de désigner M. Sylvain Roussy pour occuper le poste vacant au comité de mise en œuvre et de suivi du plan d'action Municipalité Amis des aînés. Je propose. Merci, M. Côté. 3.1. Engagement de pompière à temps partiel. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Emmanuelle Babin, Ganina Laflamme et Perle Valade à titre de pompière à temps partiel de l'équipe de la caserne 62, donc celle de Percé-Village, telle que recommandée par M. Éric Fugère, directeur du service de sécurité incendie. Je propose. Merci, Mme Aucan. Ben, je t'ai entendu en premier. 4.1. Engagement des employés saisonniers pour la saison hivernale 2023-2024. M. Coderre. Oui. Mme Vibert ou M. Coderre? Au niveau de la liste. Ah, ben je peux y aller aussi, là. C'est Tu sais, je- suivant la liste des 4.2, j'y vais. Oui, c'est suivant la liste. 4.2, non, 4.1. 4.1. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2023-2024 le contrat avec M. Bruno Landlois relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, épandage. Je suis pas là, hein? Non, juste en haut. 4.2, ça marche pas partout. 4.1, je suis en haut. Bon. Il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à l'engagement des employés saisonniers pour l'hiver 2023-2024 selon la liste déposée au Conseil, et ça au fur et à mesure des besoins et suivant les disponibilités financières. Voilà. Je l'ai. Proposeur? Merci, Mme Réel. 4.2. Entretien d'hiver des propriétés municipales au cours de la saison 2023-2024. 4.2.1, caserne incendie de Cap d'Espoir. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 2023-2024 le contrat avec M. Bruno Landlois relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, épandage d'abrasifs, pelletage de l'entrée et du stationnement de la caserne d'incendie de Cap d'Espoir, et ce, aux mêmes conditions qu'en 2022-2023, pour un montant de 1 600 $. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 4.2.2. Caserne incendie de Barachois et point d'eau de Barachois et Bridgeville. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 23-24 le contrat avec M. Sylvain Cloutier relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, excluant l'épandage d'abrasifs et ou fondants chimiques qui demeure la responsabilité de la ville, pelletage, de l'entrée et du stationnement de la caserne d'incendie de Barachois ainsi que des points d'eau de Barachois et de Bridgeville, et ce, aux mêmes conditions qu'en 2022-2023 pour les montants suivants. 1910 pour la caserne d'incendie, 530 pour le point d'eau et 1060 pour le point d'eau de Bridgeville. Le premier, c'était le point d'eau de Barachois et 1060 pour le point d'eau de Bridgeville. Je propose. Merci, M. Côté. 4.2.3. Entrée et stationnement des installations d'assainissement des eaux usées du 25 route du Phare, Cap d'Espoir, et station de pompage située au début de la route du Phare. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 23-24 le contrat avec M. Berthelot relativement à l'entretien d'hiver, déneigement, déglaçage, excluant l'épandage d'abrasifs et ou fondants chimiques qui demeurent à la responsabilité de la ville, de l'entrée du stationnement des installations d'assainissement des eaux usées situées au 25 route du Phare, Cap d'Espoir, ainsi que de l'accès à la station de pompage située au début de la route du Phare, et ça, aux mêmes conditions qu'en 22-23 pour les montants suivants, plus les taxes applicables. Donc, 1122 pour le 25 route du Phare et 300 $ pour l'accès à la station de pompage. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 4.2.4, virée de véhicules à l'extrémité du deuxième rang de Barachois Nord. Donc, il est proposé de renouveler pour la saison 23-24 le contrat avec M. Yves Côté relativement au déneigement de la virée de véhicules située à l'extrémité du chemin du deuxième rang de Barachois Nord, et ça pour un montant de 1 000 $. Proposeur? Merci, Mme Réel. 4.3. Construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. 91 25 54 55 Québec Inc. Construction béton 4 saisons. Demande de paiement numéro 10. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro A10 au montant de 14 142 et 4 plus taxes, déduction faite de la retenue contractuelle présentée par 91 25 54 55 Québec Inc. en date du 22 septembre 2023 dans le cadre du contrat de construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et d'ajout d'une fosse septique mécanique au garage municipal et d'en autoriser le paiement. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 4.4. Soumission appel d'offres publiques, protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud, travaux d'urgence. Donc, je vais lire la résolution puis je donnerai des détails par la suite.
Il a proposé que le Conseil entérine l'appel d'offres public numéro 5320-2005-2301 intitulé « Protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud », publié en collaboration avec la Direction de l'ingénierie et infrastructure de la Fédération québécoise des municipalités, laquelle a été mandatée par la Ville pour effectuer la conception des travaux de recharge d'urgence. Considérant que la FQM a analysé les 6 soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres précité et que cette analyse démontre que la plus basse soumission conforme est celle de Sanissable au montant de 1 939 609,85, taxes incluses. En conséquence, il est proposé que le Conseil adjuge à Sanissable le montant des travaux d'urgence de recharge de plage de l'Anse du Sud conformément à la demande publique de soumission 5320-2005-2301 et au tarif unitaire de sa soumission, que l'adjudication de ce contrat est conditionnelle à l'annonce par le ministère de la Sécurité publique d'une aide financière en couvrant le montant complet. Donc, ça avait déjà été discuté dans les dernières années. Il y a des travaux d'urgence qui vont être exécutés dans l'Anse du Sud, qui devraient débuter normalement dans les prochains jours. Ça devrait durer 5 semaines, la durée des travaux. C'est la Ville qui donne le contrat, mais c'est le ministère de la Sécurité publique qui en paye la facture. Et vous voyez que la dernière phrase était conditionnelle au paiement complet. C'est parce qu'ils ont encore certaines analyses à faire dans les soumissions qui ont été faites hier pour nous revenir. Donc, nous, on voulait le passer ce soir pour que ça puisse démarrer. Il reste une condition à ce que le ministère vienne en conclure du paiement complet. Ce sont que des travaux d'urgence, donc c'est des travaux temporaires. Il y aura au courant de la prochaine année une autre recharge qui va venir se faire, encore une fois, sur le même site pour les travaux qui devraient être supposément pour une durée de vie beaucoup plus longue. La différence entre les travaux qui vont être exécutés à l'automne 2023 et 2024, c'est qu'il y a un rehaussement du niveau d'équilibre de cette recharge-là. Dans les faits, ce qu'on nous dit, c'est que le travail, puis ce qu'on a quand même observé dans les dernières années, c'est que la recharge, elle fonctionne. Si elle n'a pas fonctionné la dernière année, c'est parce qu'il aurait dû avoir des travaux de suivi qui auraient dû être faits entre 2020 et 2023 qui n'ont pas eu lieu. Donc, évidemment, cette recharge-là, comme on l'explique souvent, elle est dynamique, elle bouge, les galets se déplacent et il arrive à des moments où la plage est beaucoup moins protégée. Le nouvel ouvrage qui va se faire va avoir une hauteur plus élevée. On va quand même voir la mer, là, je vous rassure. On va voir le paysage, mais ça va être quand même plus haut au niveau, je dirais, là, des plates-bandes là, qui est installé le long de la promenade. Donc, en espérant que cette nouvel ouvrage-là, c'est les calculs des ingénieurs aujourd'hui, ils ont quand même fait beaucoup plus de recharge depuis 2018 qu'ils en avaient fait avant la première qui a été faite à Percé. Donc, il y a beaucoup plus d'expérience et le niveau de la crête, comme je vous mentionne, devrait avoir une durée de vie plus longue. Maintenant, bien, on pense qu'avec le temps, on verra jusqu'à quand on aura besoin de nouvelles recharges, mais il faut se souvenir que c'était le principe de base de ces ouvrages-là. C'est des ouvrages qui demandent des entretiens dans le temps, puis on verra là, comment ça va fonctionner, mais au moins, on sait que les travaux pour l'automne 2023 vont être faits là, pour la protection à court terme. Évidemment, ils vont venir réparer également la promenade, là, qui a été, vous avez certainement observé, vidée par en dessous. Il y a aussi le débarcadère, là, où le béton est cassé, donc tout ça va être rénové aussi. Alors voilà, est-ce que j'en propose? Merci, M. Cloutier. Une petite gorgée, hein? Non, je pensais que tu cherchais, je sais pas. Merci. 4.5. Entente avec la Société québécoise des infrastructures pour la réalisation des travaux municipaux requis pour l'utilisation des rues du Mont-Joli et Billard par l'Espace bleu de la Gaspésie. Donc, il est proposé d'entériner l'entente intervenue avec la Société québécoise des infrastructures, donc la SQI, concernant le versement à la Ville de Percé d'un montant forfaitaire à titre de contribution au financement des travaux municipaux requis pour l'utilisation des rues du Mont-Joli et rue Billard pour l'Espace bleu de la Gaspésie, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer la dite entente pour et au nom de la Ville. Merci, Mme Aucard. Et là, écoutez, il y a une entente, elle n'est pas publique parce que la Société d'infrastructure du Québec nous demande de garder le montant qu'on a obtenu confidentiel. Donc, cette entente-là, elle est entre nous. Sachez qu'on a réussi à avoir une très, très belle négociation. On est très satisfaits.
Quand les travaux ont débuté sur le Mont-Joli, on a vu la rue du Mont-Joli se détruire complètement. Ce n'est pas une rue qui est faite pour la circulation de véhicules lourds. Ce n'est pas des fondations qui sont faites pour ça. Ça reste une rue qui est résidentielle, somme toute. Donc, elle n'a pas été conçue pour recevoir des camions avec cette pesanteur-là. Ça l'a complètement détruit la rue. C'était pas prévu dans les travaux de l'espace bleu, au fait, de négocier avec la municipalité pour avoir des sommes pour refaire cette rue-là. On a quand même eu des très bonnes négociations, des bonnes ententes. On est très satisfait du résultat de tout ça. Alors, voilà pour une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah, c'est fait. Je suis revenue après. Merci, Mme Aucan. 4.6, Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Projet de réaménagement de l'intersection route 132, route Lemieux, servitude temporaire pour un chemin de déviation et servitude de non-accès en faveur du ministère sur le lot 5 616 433. Madame Vivant? Oui, c'est dans le cadre des travaux de réaménagement de l'intersection de la route 132 et de la route Lemieux. La servitude, en fin de compte, la servitude, c'est sur le terrain de la ville qui est à la croisée, à l'intersection des deux chemins. Donc, ils ont besoin d'une partie pour faire un chemin de déviation pendant la réalisation des travaux et une autre partie en front de la route Lemieux et de la route 132 pour une servitude perpétuelle de non-accès parce qu'il y aura des aménagements. Donc, on ne pourrait pas faire d'entrée à cet endroit-là pour le terrain. Très bien. Puis c'est pour un montant de 3 000 qui a été défini par le ministère. les évaluateurs, oui. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. 5.1, renouvellement des conduites d'égout sur la rue du Mont-Joli et la rue Billard, service professionnel en ingénierie, donc confection des plans et devis. Ça fait suite à ce que je viens de vous discuter au sujet de la SQI. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Tetra Tech datée du 1er novembre 2023 au montant de 72 245 plus taxes pour la réalisation des plans et devis dans le cadre du projet de renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli et la rue Billard. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucard. 6.1, Bibliothèque de Cap d'Espoir demande de remplacement des équipements informatiques. Donc, Madame Hubert? Oui, c'est ça. Donc, ça fait déjà plusieurs années que les équipements informatiques ont été installés à la bibliothèque. Les bénévoles ont demandé à ce qu'ils puissent avoir la permission d'acheter d'autres équipements. Comme à chaque fois, ces équipements-là sont admissibles à une subvention du réseau Biblio par l'intermédiaire du ministère, d'un programme du ministère de la Culture et des Communications. Donc, la soumission, ils ont obtenu une soumission de 2 945 plus taxes. Donc, nous allons faire, avant d'accepter la soumission, nous allons faire une demande, on ferait une demande au réseau Biblio pour, dans le cadre du programme dont on vient de parler, pour obtenir justement l'aide financière. Très bien, merci. Proposition? Merci, Mme Cailleux. 6.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête. Donc, il est proposé que la Ville de Percé présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme Le Canada en fête pour la tenue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada 2023 et que le directeur général, M. Jean-François Coderre, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Merci, M. Côté. 6.3, offre de don d'une œuvre de M. Yvan Tartre, artiste peintre. Donc, il est proposé d'accepter l'offre faite à la Ville de Percé par M. Yvan Tartre, artiste peintre, concernant le don à titre gratuit d'une de ses œuvres, à savoir encre de Chine et acrylique sur bois, encadré 21 par 21, intitulé Anse du Nord, AN8. Donc, autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir entre les parties. Merci, Mme Réal. Donc, c'est tout pour l'ordre du jour. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Avant de débuter la période de questions, je voudrais céder la parole à Maître Cossette-Lachance. Bon, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le nouveau procureur. Je suis en place depuis avril. Mais bon. Je voulais vous parler du fameux dossier pour lequel vous êtes sans doute ici ce soir.
Alors, ce qui se passe avec notre directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, alors c'est une situation assez particulière que j'adresse avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Alors d'abord, la ville de Percé a eu vent de certaines allégations à son sujet, sans toutefois avoir aucune preuve, mais c'était quand même des allégations sérieuses. Donc, on a procédé à une enquête administrative pour vérifier le contenu de ces allégations-là. Et M. Pitre a été suspendu avec solde, et ça en raison d'un jugement de la Cour suprême du Canada qui nous dit qu'un employé qui est suspendu pour une enquête administrative doit l'être avec solde pour respecter la présomption d'innocence. Alors, nous avons mandaté une firme externe pour procéder à l'enquête. C'est une firme qui ne vient pas de Gaspésie, qui connaît personne à Percé, qui est vraiment indépendante, impartiale et qui va procéder de manière confidentielle. Et bien sûr, on va tenter de faire en sorte que ça soit fait le plus vite possible vu la situation particulière. Et c'est une décision qui est purement administrative. C'est d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas eu de point à l'ordre du jour aujourd'hui. Ça ne regarde pas le politique, ça regarde l'administratif. Et d'ailleurs, Mme la mairesse a été exclue totalement de la décision. On lui a plutôt annoncé la décision. Elle n'a pas fait d'ingérence et elle ne s'est pas immiscée d'aucune façon dans le processus. Et en raison du caractère confidentiel de l'enquête, je ne peux malheureusement pas vous donner plus de détails pour ne pas nuire à cette enquête-là. Alors, je doute que vous venez ici avec peut-être beaucoup de questionnements. Je suis malheureux de ne pas pouvoir répondre à la majorité de vos questions. Je m'en excuse d'avance, mais vous comprenez que dans le contexte actuel, je ne veux pas nuire à l'enquête et probablement que vous non plus. Alors voilà. Merci, Maître Cossette. Alors, période de questions est ouverte. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonsoir, Véronique Lambert, citoyenne de Percé. J'ai bien entendu ce que vous venez de dire, Maître Cossette. Et par contre, à titre de citoyenne, je me questionne quand même au niveau de l'éthique. C'est sûr que si on fait des vérifications auprès de la Commission municipale du Québec, quand une personne, entre autres comme un maire d'une ville, se trouve dans une situation particulière comme celle-ci, on peut se permettre de douter de l'impartialité de, exemple, dans ce cas-ci, de la mairesse par rapport aux informations qui peuvent circuler ou il peut y avoir des fuites d'informations. Personne n'est à l'abri. Ça peut se passer à une pause café, ça peut se passer dehors, ça peut se passer dans un couloir. Il peut y avoir justement toutes des situations comme ça. Et on est plusieurs citoyens à se demander qu'est-ce que vous faites ici ce soir? Juste pour un point de vue de l'éthique, par rapport à nous, pour question de respect. C'est pas non, c'est à vous. Non, M. Cossette va vous répondre. Mais en fait, il n'y a aucune obligation légale. Ça a été vérifié par plusieurs avocats. Il n'y a pas de situation de conflit d'intérêts parce que Mme la mairesse est exclue. C'est purement administratif. Ça ne la regarde pas elle-même. Il n'y a aucune allégation d'ailleurs qui la regarde. Et c'est une enquête externe. Donc, c'est aucune personne de la ville de Percé qui va faire enquête. C'est une firme externe. Et il n'y a aucune question adressée à Mme la mairesse là-dedans parce que c'est vraiment deux dossiers complètement séparés. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Puis moi, je suis avocat et j'ai beaucoup de devoirs déontologiques et ça en fait partie de m'assurer que la justice soit rendue puis que le processus soit clair et confidentiel. Donc, je vous donne ma parole que c'est un processus qui sera respecté et qui sera impartial et qui va séparer le politique de l'administratif. Je comprends, très bien, merci pour votre réponse. Mais comment pouvez-vous vérifier si la mairesse ne peut pas aller faire de l'intimidation par rapport à une personne qui a fait une déclaration? Pour faire cette demande d'enquête, vous n'êtes pas avec Madame la mairesse 24 heures sur 24? Cette personne-là sera libre de s'adresser à l'enquêteur externe qui est mandaté par la ville pour faire l'enquête. Donc, Madame la mairesse ne connaît même pas le nom de cette personne. Alors, parce qu'il n'y a pas de risque de contamination. Alors, si personne veut faire une plainte, l'enquêteur mandaté par la ville pourra répondre à cette plainte-là. Bon, j'ai fait d'autres vérifications, là, c'est plus de votre ordre. C'est, en fait, ce que je me suis fait dire, c'est que quand, la semaine passée, les journalistes posaient des questions à M. Pitt ou à Mme Cathy Poirier par rapport à la situation particulière,
les deux personnes les réfèrent à vous, les réfèrent à la ville de Percé. Mais moi, ce que je me suis fait dire, c'est que Madame la mairesse et M. Ghislain Pitt devraient s'engager eux-mêmes un procureur à leurs frais. Il ne faut pas que ce soit aux frais des citoyens. Parce que votre travail, je parle. Parce que vous êtes là pour... Vous n'êtes pas là pour défendre les intérêts de la mairesse ou de M. Pitt, vous êtes ici pour défendre les intérêts des citoyens. Exactement. C'est pour ça qu'on vous paye, en fait. Oui, je représente la ville et soyez assurés justement que les choses ont été faites de leur côté. Et moi, je représente la ville, je n'ai pas répondu à des questions spécifiques venant d'eux. Et voilà, l'enquêteur externe, justement, est aussi un avocat, donc... Comme vous êtes dans le domaine juridique, c'est ma dernière question ce soir. Oui. Toutes les personnes qui sont ici ce soir, qui font partie du conseil de ville, s'ils détiennent des informations ou s'ils ont été témoins de certaines situations en lien avec la mairesse ou M. Ghislain Pitt, est-ce que vous allez les conseiller fortement à dénoncer? Absolument. Tout le monde peut venir parler à l'enquêteur au nécessaire. OK. Bien sûr, il va y avoir un certain... Mais est-ce qu'ils ont les coordonnées? C'est ça la question. Si les conseillers qui sont là ont été témoins de certaines choses, exemple, il y a eu des histoires avec la rivière des Émeraudes, il y en a plein, il y a une multitude, il y en a dans la communauté, mais il y en a aussi à l'interne, de ce que je peux comprendre. Est-ce qu'ils ont les coordonnées? On n'est pas encore à l'étape de distribuer les coordonnées de l'enquêteur, mais c'est dans les plans, oui. OK, mais ils peuvent être... Oui. Parfait, merci. C'est De rien. Bonjour, Philippe Landry. Ce dont je veux parler ici est très général, mais il y a des gens qui ont un sens de quand ça va tourner mal. Je pense, par exemple, il y avait un dénommé Ferguson qui avait prédit 1 an et demi à l'avance la crise des subprimes, les papiers commerciaux en 2008. Donc, vers 2006 et quelques mois, il avait vu ce qui allait s'en venir. Et là, il y a un sacré nombre de personnes que je vois, dont lui, qui dit que, en gros, l'économie canadienne s'en va vers carrément le mur. Il ne sait pas exactement quand, mais on le sent qu'on est tombé en récession. Et malgré tout, d'habitude, une récession, ça fait taire l'inflation un peu, mais c'est absolument pas le cas. Et moi j'ai aussi le feeling qu'après tant d'années de dépenses pharaoniques du côté de Trudeau, ou même du côté du Québec, là, parce que je veux dire, du côté de Legault, il n'y a pas de production, là, je veux dire, on dépense, puis il n'y a rien qui sort, que ce soit le troisième lien ou autre chose. Là. Et je pense que toutes les municipalités, mon feeling, c'est que il va falloir être parcimonieux. Mon feeling, c'est que dans les prochaines années, là, je ne sais pas pour combien d'années, mais j'ai connu la crise économique de 1980. Je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais mon feeling, c'est que les prochaines années vont être tough. Et vraiment tough. Plus tough que 2008. Et peut-être plus tough que 1980. Pour la crise de 1929, je ne la connais pas. Mais, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'indicateurs, que ce soit la dette nationale, la dette des municipalités, la dette provinciale, la dette des ménages, qui fait qu'à un moment donné, on s'approche vers le mur. Et il y en a un sacré paquet là, de gens qui disent... Alors, la question, c'est, je pense, est-ce que toutes les municipalités, je pense, doivent être... c'est-à-dire, comme on dit, comme les Chinois disent, les crises, c'est aussi une opportunité de s'améliorer. Et je pense que toutes les municipalités vont être appelées à être très proches de leurs sous, parcimonieux, que les dépenses ne se fassent pas... C'est une question ou c'est un commentaire? Non, c'est à la fois un commentaire et une question, c'est-à-dire, êtes-vous prêt? Alors, je vais vous poser cette question-là. Êtes-vous prêt? Parce que moi je ne suis pas le seul, là. Je pense que d'ici un certain nombre de mois, ça ne va pas bien aller. C'est bien connu que le monde municipal a beaucoup de difficultés depuis les dernières années. Hein. Les comptes ont augmenté énormément partout dans le monde municipal.
Donc, évidemment, nous serons vigilants, je vous rassure. Il va falloir être Nous très allons vigilant être parce que ça parcimonieux. même à un moment donné, Je vous rassure. Même à un moment où l'argent coulait à flot, ça n'allait pas si bien Ben, que dans ça. le monde municipal, l'argent ne coule pas à flot. Là. On n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, Moins qu'ailleurs. ouais. Ben, je vous remercie pour votre commentaire. En tout Je cas, laisserai le micro peut-être que aussi, là. j'espère me tromper. Je vous rassure, on va J'espère faire me tromper, tout ce qui mais est en notre mesure j'ai le pour feeling que... être très vigilant. Tu sais, je veux dire, je suis pas la seule boule de cristal Merci. Bonjour, Jean-Luc Arbeau. Ma question est pour la mairesse. Vous avez parlé de la redevance encore à soir, OK? Mais quand vous avez été en appel, est-ce que vous avez eu la réponse que c'est final ou que... Ben, on n'a pas passé en appel encore, on est en procédure. OK, bon, ben comment ça se fait que vous demandez aux citoyens d'être dans les réunions quand que c'est même pas terminé? C'est encore en cours. Ben, c'est parce qu'on veut rencontrer les citoyens, on veut attendre les citoyens, Mais- on veut attendre les commerçants, on veut mais attendre est-ce tous les que- gens. On ouvre des consultations, comme on s'est engagé de le Est-ce faire. que- Vous nous est-ce avez que- demandé de le faire encore et encore, alors bon. on le refait pour une période de cet automne. Ma question Ouais. est que on peut-tu retarder jusqu'à temps que le verdict sort? Je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Ben, je pense qu'on va prendre de l'avance, puis on va aller rencontrer les gens, on va entendre les gens qui Ben, l'ont j'espère que appliqué. les gens n'embarqueront pas. Merci, Mme Marie. Bon. De toute façon, on a entendu déjà votre point de vue, M. Arbour. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez, au mois de septembre, on a eu un... L'autre micro. Non, Ah, lui. lui? Ah, excusez. Comme vous le savez, au mois de septembre, à la Saint-Office, il est arrivé... on a eu un petit malheur, tu sais, même un assez gros malheur. Notre fameux petit restaurant qui était là depuis plus d'une vingtaine d'années, peut-être plus que ça même, qui est brûlé. Puis cette semaine, j'étais dans mon châssis, puis je voyais des pelles alentour de là, puis je voyais du monde travailler. Pouvez-vous me dire, c'est quoi? Ils démolissent le restaurant. Ça, c'est-tu le... Quand ils démolissent un bâtiment, même, ça prend-tu un permis? C'est quoi la procédure? Ben, ça doit être les assurances, au fait, qui payent pour la démolition, Non, normalement. mais moi, je veux pas savoir qui paye pour la démolition. Je veux Non, seulement... mais c'est eux qui l'engagent. Mais il n'y a pas besoin... Bonne question. Mme Hubert, est-ce qu'on a besoin de... Je pense pas. vous dire. Une bonne question. Je ne peux pas répondre non plus, je ne sais pas. Puis ces déchets-là, c'est envoyé où exactement? Normalement Gaspé, au lieu au site d'enfouissement, ou ce qui est récupérable peut-être à l'écocentre. Là, je peux pas vous dire. C'est pas la ville qui exerce les travaux. Là. OK. Maintenant, ma question. Le 1569 rang 2, Cap d'Espoir, ça vous dit-tu quelque chose? Non, je peux pas vous dire. Ça, là, c'est un terrain qui a été acheté, qui a été abandonné par les taxes que la ville a ramassé il n'y a pas tellement longtemps. Là. Puis il y avait une maison là-dessus. Puis la maison n'est plus là. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais savoir, la maison est... Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? La maison est rendue où? M. Coderre? Normalement, c'est ça. Ce que j'ai su, c'est qu'elle était bâtie, mais pour le moment, au niveau de la maison, je peux pas. OK, t'as su qu'elle avait été débâtie. Est-ce que tu sais c'est qui a donné... Est-ce que c'est toi qui as donné l'ordre de la débâtir? Non. Ça passe au conseil. C'est qui la personne qui a donné l'ordre Ben, de ça a passé au conseil pour la démolition, ça. Ben, ça Ben, fait il me semble longtemps qu'on a été on doit avoir la résolution Ben, c'est depuis pas, longtemps. c'est pas si longtemps que ça. Là. Non, c'est pas Non, non, mais la résolution, je parle, elle devait dater de plus longtemps pour la démolition. Là. Pas tellement longtemps. Je sais pas, je sais Je pas. vais vérifier. C'est qui? C'est-tu l'urbaniste ou le directeur? Ou, Moi, je n'ai pas donné d'ordre là-dessus. Non, vous n'avez pas donné d'ordre, mais il y a quelqu'un qui a donné un ordre. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui a donné Ben, l'ordre. ça fait longtemps qu'on a fait la résolution. Là, Ben, c'est Madame pas Hubert. si longtemps que ça, pareil. Ben, mais entre la résolution et la démolition, il peut se passer 6 mois. Là, mais c'est ça que je vous dis. Là. la maison était là au mois de juin. là. Oui, je parle pas de la maison, moi je parle de la résolution. Ça veut dire là. que ça a été On va démoli il n'y a pas vérifier tellement premièrement longtemps. s'il y a une résolution, je crois.
et quand est-ce qu'elle a été passée et quand les travaux ont été réalisés. C'est bon. Puis ça, à quelle place que ça a été, ces déchets-là? Ben, je peux pas vous répondre. Moi, je sais pas. Là. Monsieur Coderre, savez-vous? Non, je vais valider ça. Ben moi, je peux vous dire à quel endroit que ça a été. Puis c'est pas vraiment un bel endroit. Pouvez-vous me répéter le numéro de quoi? Le 1569, rang 2, Cap d'Espoir. Merci. Ben, allez-y, M. Linton. Ben, c'est ça. En réalité, ce qui est arrivé avec la maison, c'est que elle a été enfouie à Val d'Espoir, à l'ancien site qui maintenant n'existe plus. Je ne sais pas pour quelle raison que vous avez fait ça, ou vous, la personne qui a donné l'ordre de faire ça. C'est les employés de la ville, d'ailleurs, qui sont allés là avec un camion, qui a été démoli avec des équipements de la ville. Ça a été apporté dans la route de Val d'Espoir à l'ancien site d'enfouissement qui n'en est plus un, d'ailleurs depuis plus de 20 ans. OK. Puis vous avez obtenu ces informations-là? Toutes les informations, j'ai même des photos. OK. Des photos de ça. OK. Mais moi, ma question, c'est qui? C'est qui est responsable de ça? Qui a donné on va vous revenir avec ça. Là. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, on ne sait pas. Moi, je pas... C'est extrême, c'est très grave. Tu sais, on parle de quelque chose qui est quand même assez grave. Là. J'espère que c'est pas un directeur de l'urbanisme ou quelque chose même qui a fait ça. Là. Hein, ça paraît... C'est vraiment pas, là, franchement, là, c'est pas fort, ça. Est-ce que vous portez une accusation? Non, du tout. Je fais pas d'accusation. Je pose une question. Il y a une chose, par exemple, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse maison-là. C'est bon. Pourquoi que ça s'est ramassé là, l'espoir? Enfoui dans un site qui en est plusieurs. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, madame? Ben oui, absolument. Mais là, je vous entends. Puis vous n'êtes pas au courant de ça du tout, ça? Vous n'avez pas entendu parler de ça, des employés qui auraient démoli une maison? Non, monsieur. Ça doit être, je dirais, à peu près au mois de septembre, là, dans ces eaux-là. Ben, c'est correct, on vous a entendu, là. C'est correct. Là. Avez-vous autre chose à ajouter, M. Coderre? Elle vous donne d'autres questions? Ben, pas comme c'est là. Je ne pense plus rien ajouter, mais je vais revenir pour avoir des réponses là-dessus. Bien. Merci. Non. Michel Fréchette, Val d'Espoir. Non, Cap d'Espoir. Comme j'ai dit à la commission électorale, on est plein d'espoir à Gaspésie. Hope Town, Cap d'Espoir, Val d'Espoir. C'était bien beau. 1.6, effectivement. Le règlement sur la démolition des meubles, il ne sert que pour les immeubles patrimoniaux, de ce que j'ai compris. Ouais. La Ville pourrait décider d'ajouter d'autres bâtiments, mais l'obligation minimum, c'est les patrimoniaux. À la lecture, bien, c'est sûr qu'on n'a pas les projets bien en avance, donc je n'ai pas eu le temps de le lire à fond. Mais le comité comme tel est formé de 3 personnes, 3 élus. OK? Puis je me posais la question, on a un CCU où il y a des citoyens là-dedans qui autorisent à bâtir, puis là, on aurait un comité qui autoriserait à débâtir. Pourquoi pas faire les deux en même temps, puis d'avoir s'épargner un comité? C'est la loi qui nous oblige à avoir un comité de démolition, soit qu'il est formé de 3 membres du conseil, ou si le conseil décide, il peut le former, lui-même entièrement le comité en passant un règlement pour l'ensemble du conseil. Il faut absolument que ce soit des élus. Oui. Pour bâtir, ça n'en prend pas, mais pour débâtir, ça n'en prend. C'est prévu que le comité doit consulter pour les bâtiments patrimoniaux. Le comité de démolition doit consulter le comité du patrimoine de la Ville, qui est lui-même le comité consultatif d'urbanisme. Bon, OK. Bien, la rapidité de lecture, des fois, on fait des interprétations qui dépassent la logique ou les lois. Comme on vous dit, il va y avoir une consultation publique le 29 novembre prochain. OK. Et le règlement, on en a mis des copies ce soir. Il va être sur le site Internet avec l'avis public aussi. Mais même avec ma lecture rapide en diagonale, je n'ai pas saisi toutes les nuances d'un texte de loi comme celui-là. 1.11.
fin d'exemption, le géoparc de Percé, comme vous avez dit, si bien dit, et j'ai aimé parce que je vous l'aurais rappelé, qu'on a déjà joué dans ce film-là avec le club nautique. C'est des pertes de revenus alors qu'on a besoin de chaque sou dans notre ville et payé par tous les contribuables. J'aimerais savoir le pourcentage de taxes escomptées possible en fonction d'une décision. De 0 à 100 je ne m'avancerai absolument pas. Je ne peux pas dire qu'est-ce que la commission va analyser. Oui, mais vous avez fait une recommandation d'accepter à 100 ou d'accepter en fonction de... Non, ça n'avance pas là-dedans. Nous, c'est juste une recommandation à la demande. Donc, c'est la limite de votre entendement sur la chose. Absolument. C'est bon. Puis si on ne le recommandait pas, ils pourraient l'analyser quand même. Là. C'est pas... Ouais. C'est vraiment, ça leur appartient. OK. Un citoyen précédent a parlé, effectivement, pour le 1-12, de la redevance touristique au niveau des consultations et a mis un peu pas en conflit, mais en dissonance, si on veut, le fait qu'on est en appel sur un jugement et que là, on commence à consulter alors qu'il y a des mois et des mois et des mois, on vous avait demandé de faire ça. C'est pas du rattrapage du hockey de troisième période, dernière minute, ça? Écoutez, on a déjà consulté, ça a déjà été fait. Nous, on veut entendre les autres qui ne se sont pas présentés aussi. On va entendre les autres personnes qui ne sont pas nécessairement ici pour donner leur opinion. Donc, une liste... Tout le monde est les bienvenus. Non, tout le monde est les bienvenus, ils vont s'inscrire. Mais on aimerait aussi entendre d'autres gens dans la communauté. Mais il n'y a pas d'interdit de ceux qui ont déjà parlé, vous ne voulez pas les entendre, là? Non, OK, c'est correct. On va se sentir... Je dis que ce ne serait pas politique. Invité. On sera pas là. Est-ce que vous avez un calendrier? Parce que si... Ça va être annoncé rapidement. Ça devrait se faire au cours du mois de novembre. Donc, il devrait y avoir 5 dates, 15 personnes, 3 de soir, 2 de jour, pour faciliter l'accès à tout le monde. Donc, les gens vont s'inscrire, ils vont être placés dans une plage horaire. Ça devrait ressembler à ça. Puis s'il y a plus de demandes pour s'exprimer... S'il y a plus de demandes, on va les ajouter. Juste une petite précision concernant l'intersection 132, chemin le mieux, c'est parce qu'il y en a 2. Oui. Je voudrais savoir lequel, juste pour... En Sabot-Fils. L'autre, elle a été faite. Oui, je le sais, mais c'était juste pour dire, parce qu'il y en a qui... Tout à fait. Non, c'est parce que... Mais il y a un lot qu'on nommait avec, là, mais c'est sûr qu'un numéro de lot, c'est pas... C'est parce que le conseil de ville est écouté par tout le Québec, incluant Infoman. Alors, peut-être qu'il faut préciser certaines choses. Bibliothèque de Cap d'Espoir. Ma réflexion quand j'ai entendu ça, c'est est-ce qu'il y a d'autres besoins à peu près uniformes que le parc informatique date à peu près des mêmes périodes antédiluviennes? Il ne date pas toute la même période. On a remplacé celui à Barachois aussi. Il y a eu un remplacement qui a été fait. C'est aléatoire, donc ils n'ont pas la même... La même âge, la même durée de vie, etc. Donc, c'est vraiment à la demande. On parle du hardware, mais les software, est-ce qu'eux autres aussi, il faut qu'ils soient mis en niveau? Ah là, mon cher monsieur, vous me dépassez dans mes connaissances informatiques. Non, les logiciels d'exploitation. C'est un ordinateur avec tout le kit qui vient avec. C'est parce que je vous informe que Texo... Les imprimantes, il y a 2 imprimantes, le scanner, tout ça vient avec. C'est parce qu'il existe des provisions pour les institutions d'obtenir des logiciels quasiment gratuitement sur TechSoup. Donc, vous avez juste à aller sur TechSoup, puis remplir votre demande, puis peut-être que vous allez avoir une bonification au niveau des logiciels. Madame Hubert prend des notes. Des écoles font ça, en tout cas. Parce que le hardware, c'est une chose, mais les logiciels, c'est autre chose. Ma question, si vous me permettez, va s'adresser au procureur. OK. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé rapide, là, dans un cas comme nous vivons actuellement, des principales règles d'éthique et de déontologie qui s'appliquent? Bien, un résumé... Oui. Bien, le cas est assez évident. On ne parle pas de contrat, là, on parle d'une situation d'un administrateur ou d'un cadre d'une ville. Si vous voulez lire le code de déontologie, il est en ligne. Il est en ligne sur la ville de Percé? Je ne vais pas vous le réciter. Non, mais c'est quoi les principales lignes qui pourraient être intéressantes pour l'ensemble de la population pour ne pas dériver dans les interprétations? Un conflit d'intérêts. Donc ça pose une question souvent monétaire. Okay? Et c'est avantager une personne proche de soi, l'avantager. Donc il va y avoir un avantage.
on reçoit un avantage de quelque chose. C'est ça un conflit d'intérêts. Donc, c'est la base des principes de déontologie, comme ce qu'on a ici à la Ville de Percé. Est-ce que la notion d'enrichissement sans cause est valable là-dedans? Ben oui, Okay. c'est un avantage, un enrichissement sans cause. Ouais. OK, parce que ça se calcule, l'enrichissement Mais sans cause. ça c'est même plus la déontologie, je vais vous dire, ça, c'est du droit civil. OK. Demande, j'ai entendu pour le 2.6, pour la demande est faite pour 2023, peut-on corriger pour 2024, parce que c'est déjà passé? J'ai entendu, je ne sais pas si c'est sur votre texte, mais si on prend le verbatim de la réunion, on finance quelque chose qui a déjà existé. Mais ça, on a déjà vu ça ici. De quoi, ça? Le 6-2. 6-2 plutôt. Oui, la demande de- était rentrée avant. La demande était... Donc, on finance des choses qui sont déjà passées. Back to the future. On parle 2024. Merci. 2024. Merci, Ok. monsieur. C'est pour la Saint-Jean-Baptiste du Canada. 2024. Ah, ben oui, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Vous mentionniez, concernant le sujet un peu préoccupant pour l'ensemble de la population, que la personne en cause est défendue par les fonds publics actuellement, selon l'arrêt de la... C'est vous qui avez dit ça, je pense? Non. Non, j'ai mal compris. C'est que c'est pas lui qui paye, lui ou elle, qui paie des frais d'honoraires de sa défense. C'est le jugement de la Cour suprême qui dit que tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de la Cour suprême dit qu'une personne, un employé, lorsqu'il est suspendu pour faire enquête, doit Voilà. être suspendu avec solde. OK. Mais sa défense est assumée par qui? Les frais de sa défense? Par lui? Par lui? Ben, Donc, on ne verra pas de compte là-dessus. Là. En tant que ça- citoyen, on ne il y a- verra pas de compte Il y là-dessus. a des normes spécifiques, là, c'est plus complexe que ça, mais c'est ça ne regarde pas le jugement de la Cour suprême. Sauf que Mais non, mais- si M. Pitt désire retenir les services d'un avocat, il le fait à sa charge. OK. C'est bon. Il le fait à sa charge. Parce que moi, je regarde comme M. Landry, c'est ça? C'est ça, M. Landry? La vague s'en vient, puis les comptes de taxes vont rentrer, puis c'est très, très inconfortable de savoir comment l'argent est dépensé si on voit que ça a été dépensé avec des causes qui ne nous concernent pas. Alors, j'invite encore avec la parcimonie et la litanie des prudences qui s'avèrent dans ces situations-là à bien gérer les sommes des contribuables. Je n'ai pas vu, puis ça me surprend, de résolution du Conseil concernant toute la question du redécoupage de la carte électorale. Vous l'aviez déjà passé, je On n'étais le fait pas à la là. MRC. On le fait à la MRC, on est... Mais c'est pas basé aussi sur l'ensemble des non, villes? ben, chaque maire est signataire de l'entente, de la résolution de la MRC. Donc, Ouais, on ne l'a mais- pas fait ici, on le fait à la MRC, puis on le fait avec la table des préfets aussi, Ouais. élargie. Ouais. C'est parce qu'on a un rôle pédagogique. Vous avez vu la mobilisation à Gaspé et un peu partout concernant ce dossier-là. Et je pense que ça aurait été assez pédagogique d'en faire une résolution à chacun des niveaux. Parce que moi, j'étais là. On Je était suis présents seul dans la aussi. salle à la MRC. Puis, bon, une chance qu'on a les télévisions communautaires qui nous appuient dans cette dynamique d'information publique. Mais je pense qu'il aurait été assez convenant que... On le fait à la MRC. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Fréjette? Ah, Parce que là, votre 5 minutes est pas mal dépassée. mais c'était des questions. Ah oui, C'était pas c'était des commentaires. questions, je suis d'accord. Allez-y, mais là, c'est votre 5 Mais minutes. j'ai fini. Bon, Ouais, mais ben, merveilleux. 5 minutes, on parle de Daniel dans le temps. Là. On a déjà vu ça. Allez, le suivant. Michel Méthode. Tantôt, vous avez parlé d'un comité pour la démolition. Eh bien, si votre comité veut se pratiquer, là, qui va là après la grange à la Follet, là, qui a traîné là tout l'été devant le monde, là, c'est honteux parce que, je me rappelle un temps, on m'a fait enlever une enseigne de publicité parce qu'elle était du côté de la mer. C'est toute une grosse enseigne qui est là. Il n'y a personne qui s'en soucie.
Comme d'ailleurs, personne ne se soucie des dons qui se multiplient aux 4 coins du village. Non, c'est faux, monsieur Méthode. Là. Il y a beaucoup d'inspections qui se fait sur le territoire. S'il se fait des inspections, il n'y a rien de qui se fait avec les bras. Il s'en fait. Il y a des cas qui s'améliorent. On a un inspecteur qui a fait beaucoup d'inspections dans l'été. Il y a des rapports qui ont été émis dans la communauté. Puis d'ailleurs, je tenais à en informer, l'inspecteur continue. Il est sur des dossiers. Donc, il ne peut pas être partout en même temps, vous en conviendrez. Le territoire est grand, mais il fait son travail, puis je vous dis que ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Oui, pour vrai. Une question que je me posais l'autre jour en passant au Cap des Roches. Qui a autorisé ça, la belle côte là, qui monte dans le cap? Là? Écoutez, c'est ça fait dur, pas après. C'est fort. Il faut être audacieux pour avoir envie d'y monter. Il faut être audacieux pour donner un permis pour ça aussi. Ça doit prendre un permis, non? Il est conforme, certainement. Il est conforme. Après ça, le chemin d'accès, ça reste son chemin privé. Là. Il y a une conformité s'il y a eu un permis. Là. Ça, c'est officiel. Mais la pente, ça lui appartient, c'est sur un terrain privé. Non, là, franchement, là, il dépasse pas mal. En tout cas, c'est là-dessus, là, les départements, ça fait dur. Puis la grange, là, que quelqu'un s'en occupe à un moment donné, là, parce que... Ça va venir. Merci, M. Méthode. Christine Côté, coin du banc. Bonsoir, messieurs, mesdames. J'ai juste 2-3 petites questions en rafale super faciles. Concernant le 1.11, on parle, monsieur le procureur aime bien parler qui est très éthique, mais je tiens à rappeler que ça a été proposé par Mme Aucoeur qui travaille au Géoparc. Fait que ça, je pense que c'est mauvais. Puis vous êtes plusieurs en avant. Il aurait peut-être fallu voir à ça. Hein, parce que c'est une décision qui est prise par l'ensemble des conseillers. Ça a été proposé par Mme Aucoeur, puis je crois que c'est pas très éthique de faire puisqu'elle est à l'emploi du Géoparc. Je pense que c'est pas neutre. Je dis ça, je dis rien, là. Ça, en tant que procureur, puis en tant présentement en crise éthique, je pense qu'on essaye de ne pas lever le fly sur des choses aussi bêtes que ça. J'y vais avec le point 1.12. Je vois l'offre de service de Le Lièvre Conseil. J'ai 2-3 petits soucis avec ça. Je crois qu'on a déjà utilisé cette firme-là dans le cas de l'école de permaculture. Et je crois que, malheureusement, malgré les gros sous qui avaient été investis, ça n'a pas été utilisé ce qu'il a fait. Et puis là, je vois, consultation publique, c'est devant c'est en processus judiciaire. Ça m'inquiète aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le Lièvre conseille pour faire de ce type de travail-là? On a très confiance en M. Le Lièvre. Non. Est-ce que le travail qui a été fait par M. Le Lièvre pour l'école de permaculture, et peut-être vous pourriez me rappeler le prix, je pense que c'est dans... On approche les 40 000. Qu'est-ce qu'on a fait avec son travail? S'il vous plaît, soyez honnête. La Société de développement économique a mandaté un comité aviseur pour donner un plan d'action. Présentement, on est en train de tout reprendre le travail avec le travail qui a été fait par M. Le Lièvre, qui était extrêmement pertinent. Je m'excuse, j'ai assisté à quelques réunions, puis j'aimerais que vous soyez très, très honnête et me dire que ce travail-là était très, très pertinent. Le travail de M. Le Lièvre, s'il n'a pas été pertinent, il a été extrêmement pertinent. OK, c'est beau, c'est filmé, c'est bon, merci. Puis je me demandais, c'est quoi le problème, là? Bien, moi, je me demande pourquoi... Vous mettez en doute le rapport de M. Le Lièvre? Oui, parce qu'il a été très, très, très... Ou son utilisation? Oui, c'est ça. Le rapport ou son utilisation? Bien, si on fait un rapport à ce prix-là, c'est pour qu'il soit utilisé. Moi, je vous dis que son rapport a été très pertinent. Est-ce que son utilisation a été optimale? Non. Voilà. Est-ce que ça va revenir? Oui. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Parce que moi, j'ai confiance en M. Le Lièvre, puis je pense que c'était unanime autour de la table du conseil. C'était une décision unanime ou est-ce qu'il y a eu d'autres propositions ou il y a juste un conseil qui peut faire ça? Écoutez, un mandat de 6 000 madame, là, on ne fait pas des appels d'offres à gauche, à droite, on y va avec les gens qu'on a confiance. Parfait, ça répond à ma question. Vous avez confiance, c'est parfait. Ça répond à mes questions. C'était unanime au conseil municipal. Deuxième question, ce 6 000 $-là.
Des fois, là, je vieillis, là, puis je vieillis peut-être mal avec ma mémoire, mais il me semble que la redevance, ça coûtait rien aux citoyens. Ça faisait juste apporter de l'argent. Absolument, oui. Fait que ce 6 000 $-là, il vient... Pouvez-vous me répondre? Est-ce que ça coûte quelque chose aux citoyens, Ben oui, la redevance? On va les prendre dans les surplus. Hein? On va les prendre dans les surplus. Dans les On va surplus? les réinvestir. Présentement, est-ce qu'on a des surplus? Ben oui. On a des surplus de 6 000 $ avec la redevance? Dans les surplus de la ville. Non, on parle de redevance. On parle des surplus de la ville, le fonds de surplus non affecté. OK? Non, mais ça, un surplus non affecté, là, comme disait monsieur, là, c'est quand ça va mal, là, c'est notre petit bas de laine. Ben oui, mais à l'année longue, ma chère dame, si vous veniez plus souvent aux séances, vous verriez qu'on prend dans les surplus. C'est tellement divertissant, je devrais venir plus souvent, je suis d'accord. Mais, bref, je trouve ça bizarre qu'on donne des... C'est très bizarre. C'est bizarre qu'on prenne des consultants pour venir nous aider dans une municipalité. Ben oui, parce que les gens qui vous ont demandé de les écouter sans frais. Ben oui. Vous avez dit non. On les a entendus. On veut entendre les autres. Non, c'est pas vrai. Vous avez dit non, puis vous les avez emmenés en appel. Le 4 juillet, ben regardez, quel est votre but, là? C'est quoi, là? Ben c'est de vous dire que vous dépensez des sous des citoyens pour arriver à vos fins. Mais je crois que vous devriez... Vos fins que la redevance... Aux fins de qui? Ben, vos fins personnelles. C'est un combat personnel, les redevances. Vous écoutez personne. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Parfait. À mes fins personnelles, vous avez tous bien entendu? Oui. Bien oui. Bonsoir, Jean-François Gagné. Moi aussi, je suis d'accord. C'est pas normal que Mme Aucoeur participe à une résolution qui concerne son employeur. Écoutez, je veux juste mettre quelque chose au clair. Elle devrait se retirer. La décision, elle est prise par le Conseil. Il n'y a personne qui prévoit d'avance qui seconde la décision. Vous comprenez très bien dans la situation dans laquelle elle est. Là, je ne vous demanderai pas si elle a participé aux discussions en comité de travail. Je vous mettrai encore plus dans l'embarras. Mais c'est pas normal qu'elle... Elle n'a aucun avantage financier, Mme Aucoeur, là, dans ce truc-là. Là. Donc, ça concerne son employeur. Elle doit se retirer de ce sujet-là. C'est pas compliqué. Je sais que c'est mal compris à l'Hôtel de Ville, puis qu'il y a souvent des personnes qui se mettent en conflit d'intérêts de cette façon-là. Mais c'est pourtant très simple. C'est votre code de déontologie. C'est le vôtre. C'est vous qui l'avez adopté. C'est ça que vous dites dedans. Je vous demande juste de l'appliquer. C'est pas compliqué. Elle n'a aucun avantage pécunier relativement à cette décision-là. C'est son employeur. Je l'ai expliqué précédemment, le conflit d'intérêts regarde un avantage pécunier. Pas seulement. Il doit y avoir un avantage. Pas seulement. Elle n'a aucun avantage à ce que son employeur... Relisez votre code de déontologie. Monsieur, j'ai étudié 3 ans à l'université, plus 4 ans... Je parle du code de déontologie de la Ville. Mon code de déontologie. Ouais. Merci, je sais de quoi je parle. Vous avez dit tout à l'heure qu'un employé victime qui se sent harcelé doit s'adresser directement à l'enquêteur. Je pense que si aujourd'hui, présentement, un employé se croit victime de harcèlement, il y a des personnes ressources beaucoup plus proches, le directeur général. C'est pas ça la question, là. C'était pas ça la question, là. Là, vous mélangez tout, là. Si un employé a des informations et a peur de les divulguer à cause de représailles sur le harcèlement, il peut aller voir l'enquêteur pour divulguer cette information-là. L'enquêteur est complètement indépendant de la Ville. C'est ça le but de mettre en place une enquête indépendante. Alors, un employé qui aujourd'hui se sent victime de harcèlement, qu'est-ce qu'il fait? La question n'est pas rapport à un employé. Moi, je vous la pose, la question, là. Un employé victime de harcèlement va voir son employeur. OK. Donc, je les invite à le faire. Concernant la supposée consultation publique pour la redevance, là, si je comprends, c'est tout le monde qui va être invité. Là. Absolument. Ça concerne tout le monde. OK. Qui va être là sur place quand les gens vont avoir des questions sur la légalité de certaines options qui sont possibles? Qui va pouvoir leur dire... Monsieur le procureur va être présent pendant les Ça, c'est possible. rencontres.
OK. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que Monsieur quelqu'un le va... procureur, Monsieur le directeur général vont assister. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va avoir une idée qui ressemble à l'application de la redevance actuelle, qui est fortement contestée, actuellement en cours de toute façon, c'est considéré illégal, bien là, votre position, ça va être de dire quoi? Ça va être d'écouter, on veut prendre en note les idées, puis... Mais là, vous pourrez pas dire... Moi, je serai là à titre de secrétaire. Moi, je ne parlerai pas, je répondrai aux questions légales, mais le but d'engager une firme externe, c'est justement d'avoir quelqu'un d'indépendant qui écoute les questions, puis qui prend note, puis qui monte un rapport de consultation. Moi, je fais juste être le secrétaire puis répondre aux questions légales. Fait que si quelqu'un... Vous avez d'autres questions, M. Gagné? Je n'ai pas fini de Je vous demande, est-ce que vous avez d'autres questions? Quelles vont être les méthodes d'invitation? Puis comment on fait pour s'assurer qu'on va être là quand ça va se passer? Parce que vous savez très bien quand est-ce que je ne serai pas là. Mais... Bien là, on ne va pas faire nos agendas en fonction de vos présences, absences. J'ai aucune espèce d'idée. En tout cas, ça s'est fait là. l'année passée, mais là, qui on va a s'assurer? fait quelque chose pendant votre absence. Vous avez fait quelque chose, oui, mais on ne reviendra plus là-dessus. Pendant votre absence. On ne reviendra pas là-dessus parce que c'est hors sujet. Moi, ce que je vous demande, là, ça va être quoi la façon dont les gens vont être invités? Ça va être sur les réseaux sociaux, puis on a déjà invité les gens ce soir à regarder la page Facebook. Les gens vont pouvoir s'inscrire auprès de la Ville. Ils vont se voir attribuer une plage horaire. Les dates qui vont être données, ça va Les être... dates sont à définir. Donc, ça va se passer d'ici, normalement, au maximum, ça devrait être terminé avant la mi-décembre, donc d'ici la fin de novembre. Ça vous convient, M. Gagné? Si c'est plus tard, vers la fin, mi-décembre, oui, ça vous va me revenez quelle convenir. date, M. Gagné? Vous voulez qu'on vous attende? Ou Le 10, oui. OK. J'aimerais bien ça être là, oui. Au moins à une... Regardez avec la disponibilité du consultant. Oui. Ça serait le fun si, comme à Toronto, hein, le maire démissionnait quand il devient en relation avec un employé. Ça serait donc beaucoup plus simple. Vous devriez aller voir ceux qui ne savent pas, comme les conseillers et conseillères, aller voir pour le maire Torrey ce qui s'est passé. Pouvez-vous vous présenter au micro? Jean-Claude Méthode Percé. Je vous invite à aller voir, monsieur et madame les conseillers et conseillères, d'aller voir pour ce qui s'est passé avec le maire Torrey. Pour avoir été avec un employé de la Ville, il est obligé de donner sa démission. Période de questions est terminée? Non, une dernière, excusez-moi. Véronique Lambert, citoyenne de Percé. C'est pour faire suite à des questions qui ont été posées par des citoyens. Excusez-moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Le 4 juillet, j'étais présente ici au Conseil de Ville, puis je me souviens que des citoyens qui sont en dehors du comité de citoyens commerçants de Percé, qui se sont présentés au micro, presque pour vous supplier, tout le Conseil, de ne pas voter pour réouvrir la Cour. OK? C'était une demande générale qui était dans la salle, à part une ou deux personnes. Oh non. Oh oui. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Vous m'avez dit oui. Mais ma mémoire d'éléphant... Je vais juste vous rappeler un détail, c'est que vous avez dit aux citoyens, OK, tout le monde a voté pour... pas tout le monde, excusez-moi. Une partie du Conseil a voté, il y avait la moitié qui était partagée, pour réouvrir la Cour. On sait que ça va coûter des sous, mais vous avez dit à tous les citoyens, puis c'est filmé, donc on a tout ça en archive, que ça ne coûterait pas un sou aux citoyens le fait de réouvrir la Cour parce que vous irez chercher de l'aide au niveau de l'UMQ. Ça, c'est pour la partie des frais juridiques, pour la partie de l'avocat qui va représenter la Ville de Percé. Mais le contrat que vous êtes en train de donner à le Lièvre Conseil de 6 000 quelque chose, là, c'est qui va payer ça? Vous l'avez dit tantôt, je ne sais pas qui a posé la question. Vous avez répondu que ça va être l'argent des contribuables. Fait que finalement, vous mentez tout le temps sur ce dossier-là depuis le début. Ça aurait coûté 0 $. Vous rendez-vous compte qu'il y a 1 an et demi et plus, on vous avait envoyé des invitations pour ne proviennent s'asseoir. pas que des taxes foncières, hein, chère dame. Non, mais l'argent des contribuables. Les surplus cumulés viennent de toutes sortes d'économies qui ont été faites au courant de l'année à la Ville de Percé. Les surplus peuvent être parce qu'il y a des salaires qui n'ont pas été payés. C'est pas les taxes foncières qui payent l'ensemble du budget de la Ville. Là. Oui. Il y a d'autres fonds qui gèrent les budgets de la Ville. Vous avez quand on a même des surplus cumulés, à la fin d'une année fiscale, c'est parce qu'on a économisé pendant l'année des sommes qui s'en vont au surplus. Parce que quand on fait un budget, on a toujours un budget équilibré. Donc, les dépenses et les revenus sont équilibrés. Ça arrive égal. Quand on arrive à la fin de l'année et qu'on cumule des surplus, c'est parce qu'on a été performant pendant l'année financière et on a des surplus qui sont accumulés. Ça s'en va dans les surplus. Hein?
qui sont non affectés ou affectés. Quand ils sont non affectés, on peut s'en servir en courant d'année pour des dépenses qui n'ont pas été prévues lors du budget, de quelque sorte qu'elles soient. Donc, quand on a de l'argent dans les surplus, dites-vous une chose, c'est parce qu'il y a une gestion saine qui a été faite et qu'on a cumulé des bénéfices à la fin de l'année. Mais c'est drôle, parce que j'avais posé une question à un moment donné. C'est quand même intéressant comme concept. On avait reçu une lettre, justement, signée de votre nom, puis qui était marqué qu'il y avait un surplus de 1 million, je ne sais plus, 1 million de 233 000 ou je ne sais plus combien. Oui, absolument. Puis je vous avais demandé, mais qu'est-ce qui vous empêche de baisser le compte de taxes des citoyens si on a un surplus? Parce qu'on se garde un coussin. On n'est pas en train de le vider avec le 6 000 Inquiétez-vous pas, on est vigilant, puis notre surplus, on y veille. Là. On n'est pas en train de le liquider, Mme Lambert, je vous rassure. Non, mais comprenez-vous que c'est quand même l'argent qui appartient à la municipalité de Percé. C'est qui la municipalité de Percé? Est-ce que c'est vous? Bien, c'est tous les citoyens. C'est tout le monde. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça que le monsieur parlait tantôt. On ne s'en va pas vers quelque chose de financièrement mais vous très savez, agréable. À chaque année, on émet des états financiers ici à la Ville de Percé, puis on a un comptable qui vient les vérifier. Hein, c'est une firme comptable. Il y a un vérificateur qui passe des semaines ici à la Ville de Percé. Et à chaque année, depuis que je suis présente, avec des anciens membres du Conseil et des nouveaux, ils viennent nous dire que la santé financière de la Ville de Percé, elle est bonne. Elle est bonne, la santé financière. Notre ratio d'endettement, il est en dessous de la moyenne et il est en dessous des normes acceptables par le ministère des Affaires municipales. La santé financière de la Ville de Percé se porte bien, Mme Lambert. Bien, je suis contente de vous l'entendre dire, mais... Absolument. C'est Puis l'objectif de faire une redevance, si je vous reviens, c'est parce qu'on a beaucoup d'infrastructures vieillissantes. Puis on ne veut pas que soit payé. Je vais vous le dire pareil. On ne veut pas que soit payé à même les taxes foncières des citoyens. Donc, on cherche des façons différentes d'obtenir des revenus pour aller aménager ce qui est désuet et qui n'a pas été entretenu depuis très longtemps. Donc, l'objectif, c'est ça, et de ne pas prendre les taxes. Maintenant, pour arriver à nos fins, d'avoir des revenus qui vont être diversifiés, bien, on va continuer de travailler fort pour y arriver. Bien, alors, au dernier conseil... Ça devrait vous rassurer? Oui et non, parce qu'au dernier conseil, vous avez dit que finalement, vous allez de l'avant avec la nouvelle rue commerciale alors que les terrains n'ont pas été vendus. Il y a eu un référendum sur ce dossier-là. Sur un règlement d'emprunt, ma chère. Vous avez dit... Il y a eu un référendum sur un règlement d'emprunt. On n'a pas parlé de règlement d'emprunt. Que la rue allait s'autofinancer par la vente de terrain. Ouais. C'est ce que vous avez dit. Présentement, on a les fonds pour la phase 1 qui ont été réservés. Ils viennent d'où? Bien, ils viennent de surplus qu'on a affectés parce qu'à chaque année... Mais suivez les résolutions. Mais suivez les résolutions. Quand il y a des surplus, on les affecte par résolution, ma chère dame. Excusez, madame. C'est trop compliqué, hein, Mme Lambert, vous partez en vous prenant la tête. Non, mais excusez, Madame la mairesse, ça vient pas plutôt d'un fonds de Val d'Espoir? Un fonds de Val d'Espoir? Oui, c'est pas un fonds de Val d'Espoir. La TEC, qui est la taxe sur l'essence, a des dates très déterminées, OK? La TEC 2023 se termine en décembre. Ça, c'est un montant qu'on a pour refaire les aqueducs et les égouts. OK? Oui, qui était supposé d'être fait à Val d'Espoir. Oui. Bien, qui était supposé d'être fait à Val d'Espoir, mais quand on a choisi de... Est-ce vrai ou pas vrai? Ben non. Non. Non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Explique. Le projet de Val d'Espoir, il n'est pas à terme. Si on n'utilise pas le 533 000 qui était réservé pour Val d'Espoir, qu'on a fait dans la TEC, qu'on a prévu il y a 4 ans, en espérant être capable de le réaliser, parce que ça, c'est 4 ans de durée, OK, ce programme-là. Okay. On doit faire une programmation de la TEC. On doit voter la programmation de la TEC, la présenter au ministère des Affaires municipales, puis elle doit être acceptée. Il y a 4 ans, on a choisi de mettre 533 000 pour le projet de Val d'Espoir, qui, celui-là, n'a pas pu être réalisé parce que le ministère des Transports ne nous revient pas, parce que ce pas des travaux qu'on peut exécuter seul, la Ville de Percé. C'est une route qui appartient au ministère des Transports. On n'a jamais pu réussir à avoir de réponse du ministère des Transports qui s'engage à faire les travaux en même temps que nous. Deuxièmement, ce projet-là, il est venu, mon Dieu, je pense que c'est 2002-2003 que ça a commencé pour Val d'Espoir. Il y a eu des études, il y a eu des consultations. À ce moment-là, quand ils sont allés rencontrer les gens de Val d'Espoir, ça leur revenait à plusieurs centaines de dollars par année pour tous ceux qui seraient branchés. C'est 40 maisons qui sont branchées. Ça allait leur coûter trop cher, ils ont refusé à Val d'Espoir. Donc, ils ont continué les études à savoir quel type d'installation d'assainissement qui pourrait être fait. Là, même entre 2002 puis 2022, les ouvrages, toutes les installations pour assainissement ont évolué. Ce n'est pas les mêmes qu'en 2022. Ça a été repris, ça a été revérifié qu'est-ce qui pourrait être fait. Mais là, il n'y en a plus 40 maisons à Val d'Espoir. Vous avez sauté sur l'occasion. Je vais faire ma rue. Non? Ben non, on le perd si on ne le prend pas, M. Méthode. On ne l'aura pas dans la Ville de Percé. Quel autre projet d'égout on peut faire là, pour 533 000 $? Dites-moi.
faire un... Avant la fin Ah, décembre 2023. OK. C'est un projet d'égout? Fait que vous, vous préférez? Ta rue, c'est un Bien, il y a des projet égouts d'égout? certains. Il y a des égouts, il va y avoir de l'aqueduc et de l'égout dans cette rue-là. Donc, si on ne prend pas ce 533 000 $-là, là, on le perd. Au mois de janvier 2024, il n'existe plus. Fait que vous pensez qu'on va laisser collectivement, nous, cet argent-là s'en aller à Québec? Ça reste à voir, ça. Pardon? Je pense que ça reste à voir. Je pense que vous avez eu assez de temps. Au plus bon le temps que vous avez eu. Ah, hey, arrêtez-moi ça, là. Vous pouvez demander à toutes... Appelez au ministère. Je pense que... Bon, Cathy a eu assez de temps. Nous, moi, j'ai eu assez de temps là, pour faire les projets d'égout. Ben, Hey, je peux pas vous expliquer plus clair que ça, là. Vous n'avez pas le droit de parler dans la salle à part de ça. Dans les coliformes. De quoi tu parles? Les coliformes? Les coliformes de Val d'Espoir, ça que vous venez de dire. Mon Dieu Seigneur. Excusez-vous. Excusez-vous. C'est plus important la route du Géoparc que les égouts du Val d'Espoir. Non, monsieur, vous comprenez pas. Je viens C'est ce qui est important. Ben, en tout cas, moi, je pense que la majorité des gens, ils viennent comprendre le problème, pas le problème, le montant d'argent qu'on va conserver à la Ville de Percé, puis qu'on va l'optimiser, puis on ne le retournera pas au mois de décembre. Donc, c'est excellent. Moi, j'aurais une autre est-ce qu'il y a d'autres question. questions? Toujours sur la redevance, on entend parler redevance. Chaque fois qu'on entend parler de redevance, on entend parler UMQ. C'est l'UMQ qui est rendu contre nous autres, ou bien donc vous vous servez, si l'UMQ sert de la Ville de Percé pour se faire un nom pour ensuite... L'UMQ n'a pas besoin de la Ville de Percé pour se faire un nom, M. Méthode. L'UMQ a plus de 100 ans. Là. OK, c'est l'Union des municipalités du Québec. Je sais c'est quoi. Pas besoin de la Ville de... Vous savez c'est quoi? Oui, je sais quoi. L'UMQ n'a pas besoin de la Ville de Percé pour se faire un nom. L'UMQ défend les intérêts des municipalités du Québec. Mais je veux dire, chaque fois que vous dites, OK, ça va être payé par l'UMQ, l'avocat va être fourni par l'UMQ. Je ne peux pas parler de ça ce soir, moi. T'en parlais avant, là, je peux en parler à soir. Puis, ce que je veux dire là-dessus, c'est que nous autres, on était un petit groupe, mais on l'a payé, notre avocat. On l'a gagné, la cause. On vous souhaite bonne chance, puis on va leur gagner la cause. Puis je le souhaite à plein cœur. Bon, la période de questions est terminée. Il y en reste une. Je voudrais poser la question à M. l'avocat. OK, pour la question de redevance, OK, on revient tout le temps là-dessus, on est fatigué d'entendre ça. Est-ce que Mme la mairesse a le droit de prendre des réunions que c'est en cours ou qu'on peut attendre que la cour finisse avant d'avoir des réunions pour la maudite redevance? Vous voulez savoir si c'est légal d'avoir les consultations publiques en même temps que... Absolument. Absolument. Il n'y a absolument rien qui empêche... Mais pourtant, c'est en cours. Oui, absolument. C'est pas du tout le même angle. On parle du projet de redevance, puis on parle de la légalité. Ce qui va être débattu en cours, c'est des jugements. C'est beaucoup plus large que l'application au quotidien que font les commerçants de Percé de la redevance. C'est bon, monsieur, merci pour avoir répondu à ma question. On va y voir. D'ailleurs, les consultations servent aussi à trouver des solutions. Alors, on va entendre les gens pour qu'ils nous les donnent. L'un n'empêche pas l'autre. Qui lève l'Assemblée ce soir? Madame Doris, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde à la maison. Merci.